Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 7 juillet 2026. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en prie la permission. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. Monsieur Bertrand. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du jeudi 7 juillet 2026. Je vous en prie la permission. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 3.1, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin. Monsieur Trudel. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 2 juin 2026. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de juin 2026. Monsieur Trudel. Alors, je propose que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants. Le procès-verbal du CCM, donc comité nourricière, qui s'est tenu le 9 juin 2026. Procès-verbal du CCE, comité d'environnement, qui s'est tenu le 16 juin 2026. Le procès-verbal du CCU, l'urbanisme, qui s'est tenu le 18 juin 2026. Le procès-verbal du CLP, comité local de patrimoine, qui s'est tenu le 18 juin 2026. Et le procès-verbal du CDD, comité de démolition, qui s'est tenu le 18 juin 2026. Alors, j'en fais la proposition suivante. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 3.3, donc. Excusez-moi. Il y a un petit problème urgent chez nous, en haut, sur la rue Fondray, Oui. avant de passer jusqu'à 9h, 10h le soir pour dire à l'unanimité oui. On n'a pas je viens de filmer. Bon, OK, mais tantôt, il va y avoir une période de questions, monsieur. Parce que. Ouais, mais c'est il y a pas que là. OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. On a au moins 2 points. On va demander aussi à notre vérificateur, notre vérificatrice là, pour le dépôt du budget. On va demander à venir le présenter, ces choses-là. Puis après ça, ce qu'on pourrait faire, on pourrait vous donner une plage horaire pour parler de votre dossier avant de poursuivre. J'apprécie ce que vous dites. Vous faites là présentement, vous ne pouvez pas prendre votre douche. Vous ne pouvez Non, mais pas je comprends, aller non, mais là, vous monsieur, faire- je vous dis, on va vous écouter tantôt. Là, on a encore 2-3 points, puis après ça, on va passer à vous, plutôt que d'attendre à la fin de la séance. On va voir. Donc, 3.3, le dépôt des procès-verbaux des consultations publiques de juin 2026. Madame. Donc, je propose que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants. Procès-verbal, consultation publique concernant l'adoption du projet de règlement 10-2026 afin de modifier le plan d'implantation d'un bâtiment principal dans la zone C2 et le procès-verbal, consultation publique concernant l'adoption du projet de règlement 16-2026 visant à reconnaître au 1er janvier 2026 sous certaines conditions la présence de conteneurs servant à l'entreposage dans les zones commerciales et industrielles. Je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dépôt du rapport financier 2025 par la firme BCGO. Oui, dépôt de la liste des comptes à payer pour. Un petit peu. Donc, dépôt de la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2026 et l'approbation du journal des déboursés. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présentés sur la liste établie au 7 juillet 2026 au montant de 752 842,67 $, ainsi qu'au journal des déboursés en date du 7 juillet 2026 au montant de 987 934,46 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dépôt du rapport financier 2025 par la firme BCGO. Je demande à Mme Chantal Monetti de la firme BCGO à présenter le rapport financier et le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. La municipalité doit déposer un rapport financier consolidé incluant les organismes supramunicipaux, notamment la régie de traitement des eaux usées,
de deux montants, ainsi que la régie de police. Le rapport de l'auditeur stipule que les états financiers donnent à tous égards importants une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025, ainsi que les résultats de ces opérations et de l'évolution de la situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. Donc, Madame Monique, je vous cède la parole. Donc, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous présenter le rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Donc, au niveau de l'état des résultats, la municipalité a généré des revenus de fonctionnement de 13 560 185 pour l'exercice 2025, alors que le budget prévoyait des revenus de 12 537 349. Donc, un écart favorable de 1 022 000 $. Donc, ce sont majoritairement les trois mutations immobilières, les taxes et les transferts qui ont généré des revenus supplémentaires à ce qui avait été prévu lors de la préparation du budget. On a également eu des investissements, donc des revenus d'investissement pour 5 168 362. Donc, ce sont ici des revenus qui ont été utilisés pour le financement des achats d'immobilisation. Donc, majoritairement, ce sont des subventions. Donc, la municipalité a eu des revenus totaux de 18 728 547. On a ensuite les charges qui sont présentées. Donc, la municipalité avait prévu des charges totales de 12 885 807. Le réel a été de 13 191 678. Donc, ce sont ici toutes les dépenses de l'année qui ont été comptabilisées. Donc, on a eu des écarts favorables, donc des charges qui ont été moindres au niveau du réseau routier, donc des dépenses au niveau de la voirie, du déneigement. Également, des économies ont été réalisées au niveau des matières résiduelles, donc environ 128 000 $, donc au niveau de la collecte sélective et de la collecte des ordures. Par contre, au niveau de l'eau et l'égout, on a 81 000 $ de plus que ce qui avait été prévu. Donc, ce sont les frais qui ont trait au réseau d'aqueduc et à l'approvisionnement et du traitement de l'eau potable. Et également, au niveau de l'amortissement des immobilisations, donc on a eu des charges supplémentaires d'environ 400 000 $. Donc, on a donc un excédent qui est lié aux activités de 5 536 869, donc qui tient compte des revenus d'investissement de 5 168 000. Si on exclut ces revenus-là, on a un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 368 507. À ce montant-là, on doit ajouter les éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, ce sont ici certaines dépenses qu'on vient comptabiliser, comme entre autres le remboursement de la dette à long terme et les affectations au niveau des activités d'investissement, de même que l'amortissement des immobilisations corporelles. Donc, la municipalité a généré un excédent pour l'année 2025 de 1 577 712. Donc, cet excédent-là est majoritairement lié aux revenus supplémentaires qui ont été comptabilisés au courant de l'année. Au niveau du bilan, donc l'état de la situation financière, la municipalité avait des actifs financiers totaux au 31 décembre de 14 594 794. Donc, de ce montant-là, on avait un montant de 560 647 qui représentait les soldes des comptes bancaires. On avait également des sommes à recevoir de 9 033 147. Donc, ce sont ici tous les montants qui sont à recevoir. Majoritairement, ce sont des subventions qui sont à recevoir. Ça comprend également un montant pour les taxes à recevoir et tous les autres comptes qui étaient à recevoir au 31 décembre. La municipalité avait également des placements pour 5 000 $. Vous avez ensuite des passifs, donc tous les montants qui étaient à payer au 31 décembre. Donc, on avait des emprunts temporaires pour 2 millions $. Donc, ce sont les marges de crédit. Vous avez également des créditeurs et des charges à payer, donc de 3 50 779. Donc, ici, ça comprend tous les fournisseurs réguliers de la municipalité, mais également les salaires et les avantages sociaux qui étaient à payer et les intérêts courus sur la dette à long terme.
Il y a également des revenus reportés, donc 773 412. Donc, ce sont ici des montants qui ont été reçus, entre autres au niveau du fonds de parc et terrain de jeu et au niveau du fonds de voirie locale. Vous avez ensuite la dette à long terme. Donc, la municipalité avait une dette de 12 256 527. Donc, au courant de l'année 2025, il n'y a pas eu de nouvelle émission de dette et les remboursements ont été faits selon les échéanciers qui étaient prévus. On a également un autre passif, donc 168 250. Il s'agit ici de la comptabilisation de la provision relativement aux obligations liées à la mise en service des immobilisations. Donc, des passifs totaux de 18 248 968. On a donc une dette nette à la fin de l'exercice de 3 654 174. Au niveau des actifs non financiers, la municipalité a des immobilisations corporelles pour 53 318 748. Donc, il y a eu des investissements au courant de l'année 2025 pour 8 070 000 et l'amortissement est venu réduire la valeur des immobilisations. Donc, on a amorti pour 1 822 000. On présente aussi les autres actifs non financiers pour 476 919. Ici, c'est composé des propriétés destinées à la revente, également des inventaires au 31 décembre, donc les inventaires de pièces au niveau de l'aqueduc et des pneus et de signalisation, et les frais payés d'avance. Vous avez donc des actifs non financiers totaux de 53 796 667. Donc, on dégage un excédent accumulé total de 50 142 493. Cet excédent-là est composé de différents éléments. Donc, vous avez dans un premier temps l'excédent de fonctionnement non affecté pour 2 622 047. Donc, ici, ça représente le surplus libre de la municipalité. On a également un excédent de fonctionnement affecté de 453 901. Donc, ici, ça représente des sommes qui ont été affectées par résolution du Conseil pour des projets particuliers. Vous avez ensuite les réserves financières et fonds réservés qui totalisent 1 440 284. C'est composé ici de la réserve financière au niveau de l'évaluation, pour lequel on a un montant accumulé de 293 776. Et on a également le fonds de roulement, donc de 963 523, et les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés pour 182 985. On a également des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir pour 559 967. Donc ici, ça représente des montants qui ont trait au financement à long terme des dépenses de fonctionnement. On a ensuite le financement des investissements en cours pour 2 516 113. Donc ici, c'est du financement excédentaire au niveau des règlements d'emprunt pour les projets d'investissement. Et finalement, on a l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 43 670 115. Donc ici, ça représente l'équité au niveau des immobilisations que la municipalité détient. Donc, c'est la valeur amortie des immobilisations moins les dettes qui s'y rattachent. Ensuite, à la page 4 du sommaire, on a l'endettement total net à long terme, donc qui représente ici la dette qui est effectivement contractée par la municipalité, auquel on vient faire certains ajustements là, pour représenter vraiment les montants qui constituent l'endettement de la municipalité. Donc, la municipalité a un endettement net à long terme à la fin de l'exercice de 7 667 958. On présente également l'endettement net à long terme, donc de 9 46 070. Donc ici, ça représente l'endettement de la municipalité auquel on vient ajouter la quote-part qui revient à la municipalité dans les organismes qui sont dans son périmètre comptable. Donc, ça représente la CNM, de même que les organismes au niveau du transport collectif. Donc, l'endettement total net à long terme, donc de 9 46 000 est une donnée qui est utilisée par le ministère des Affaires municipales pour faire certaines comparaisons entre les municipalités. Donc, on établit un taux d'endettement lorsqu'on compare l'endettement avec la richesse foncière uniformisée. Donc, pour la municipalité, le taux d'endettement pour l'année 2025 est de 51 sous du 100 $ d'évaluation. En comparaison, il était de 49 sous pour l'exercice 2024. On peut également avoir certaines comparaisons qui sont effectuées là, au niveau du profil financier du ministère des Affaires municipales.
Donc, le dernier qui est disponible, c'est celui de l'année 2024. Donc, la municipalité, son taux d'endettement était de 49 sous du 100 $ d'évaluation. En comparaison, la moyenne pour les municipalités qui sont dans votre classe de population était de 1,36 $. Pour la MRC, 81 sous. Pour la région administrative, 1,14 $ et pour tout le Québec, 1,61 $ du 100 $ d'évaluation. Donc, l'endettement au niveau de la municipalité est de beaucoup inférieur aux statistiques qui sont fournies par le ministère des Affaires municipales. Vous avez terminé? Ben oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Mme vient de dire? Non? Ben, merci beaucoup, Mme Lanty. Merci à vous. Merci. Donc, pour la présentation, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Je vous le propose, M. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Donc, le 4.3, c'est le rapport du maire et les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, considérant l'article 176.2.2 du Code municipal, qui stipule que le maire doit, lors de la séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en septembre, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, considérant que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil municipal, considérant la présentation du rapport par le maire comme suit. Donc, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier consolidé de la municipalité de Saint-Rosa-du-Lac pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre, qui va se terminer le 31 décembre 2025. Excusez. Au cours de l'exercice, la municipalité a enregistré des revenus de fonctionnement de 13 560 185, alors qu'après les charges de fonctionnement se sont établis un montant de 13 191 678. Après les ajustements exigés par les normes comptables municipales, notamment l'amortissement des immobilisations et le remboursement de la dette à long terme, la municipalité affiche un excédent de fonctionnement aux fins fiscales de 1 577 712. Ce résultat découle principalement des revenus de taxes supplémentaires de 300 000 $ et de 600 000 $ en droit de mutation, des revenus de transfert de 150 000 et de la vente du terrain municipal pour 105 000, d'un terrain municipal pour 105 000. Le projet d'investissement réalisé pour l'année 2025, donc au cours de l'année, la municipalité a poursuivi avec la réalisation de plusieurs projets d'investissement et d'immobilisation totalisant près de 8 100 000 ont été acquises afin de maintenir et de l'amélioration des infrastructures de la municipalité, notamment les projets majeurs 2025, le réservoir d'eau potable pour un montant de 3 832 462, la réfection d'infrastructures et des réseaux pluviaux pour 669 832, le garage entrepôt municipal au parc Polygon-Lauson pour 459 573, la réfection du parc Jacques-Paquin et de 3 terrains de pickleball pour 395 779, l'acquisition de l'église pour un montant de 2 018 sous 884 000. Ensuite, la dette nette partagée par la municipalité de Pointe-Calumet. Il convient de souligner que les projets réalisés au parc Jacques-Paquin ainsi que la construction du nouveau garage au parc Polygon-Lauson ont bénéficié d'un soutien financier provenant de différents programmes d'aide permettant de réduire d'environ 60% les dépenses d'investissement. La construction du réservoir d'eau potable ainsi que les investissements liés au réseau pluvial ont également bénéficié d'un soutien financier réduisant d'environ 2/3 de la contribution financière des citoyens et des citoyennes. Juste un instant.
Le niveau d'endettement. Donc, le niveau d'endettement des contribuables de Saint-Joseph-du-Lac demeure inférieur à la moyenne provinciale pour les municipalités de taille comparable, et ce depuis plusieurs années. Selon le profil financier 2024 publié par les affaires municipales et de l'habitation, l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée s'élève à 49 sous sans évaluation, contre 1,36 $ en moyenne pour les municipalités de la même catégorie à l'échelle du Québec. L'endettement net de la municipalité se décline comme suit. Dette générale attribuable à l'ensemble de la population pour les projets d'immobilisation collective, celle-ci s'élève à 9 934 911. La dette sectorielle imputable uniquement aux contribuables de secteurs directement concernés pour certains projets locaux, cette dette totalise 227 322. Les subventions et autres contributions affectent au remboursement de la dette 2 101 267. Le taux global de taxation, donc le TGT, est un indice d'effort fiscal qui reflète les taxes et les tarifs supportés par l'ensemble des immeubles imposables d'une municipalité. Selon le profil financier 2024, la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac affichait toujours un taux au TGT favorable comparativement à celui observé par les municipalités apparemment à la même classe de population. Donc, à Saint-Joseph-du-Lac, c'était 49 sous,80. La classe de population égale, c'est 75 sous,77. La MRC, c'est 61 sous,68. La région administrative, 61 sous,44. La source profil financier de l'édition 2024-2025 publiée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la rémunération et l'allocation des membres du conseil municipal. En vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport financier fournit des détails relatifs à la rémunération et aux allocations de dépenses versées aux membres du conseil municipal, que ce soit par la municipalité, par un organisme mandataire ou par un organisme supramunicipal. Voici les montants versés en 2025. Donc, pour le maire, la rémunération de base, 45 900. Pour la MRC, 9 758. Et pour un total de 55 658. Pour les conseillers, 14 709, plus l'allocation de dépenses, 7 355, pour un total de 22 064. Et pour le maire, en incluant les allocations non imposables, pour un montant de 75 952. Le mot de conclusion, ces résultats démontrent que la rigueur de la gestion financière municipale et la volonté du conseil municipal à maintenir des services de qualité tout en assurant la pérennité des infrastructures et des équipements municipaux. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal, la direction générale ainsi que l'ensemble des employés municipaux pour leur travail et leur contribution à l'atteinte de ces résultats. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vous le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, Monsieur le maire, excusez-moi, sans manque de respect, il y a une question d'urgence présentement sur la rue Pompidou en haut. On n'a pas d'eau. Il y a des femmes, des enfants qui ont besoin de cuisiner, de prendre leur douche, de laver leurs enfants. On a filmé, monsieur le maire. Voulez-vous que je vous le montre? On n'a pas d'eau là présentement. Est-ce qu'il y a des affaires plus importantes d'une question d'urgence que nous, on est pris avec, s'il vous plaît, monsieur le maire? oui. Sans manque de respect. Non, mais c'est correct, monsieur. Vous êtes pas irrespectueux. Là. Je comprends l'angoisse, je comprends ce que vous vivez. En fait, on le comprend tous. Je veux juste que le monde sache ici, c'est que, bon, je reviens un petit peu sur l'historique, on en avait déjà parlé. Oui. Vous étiez dans un parc de maisons mobiles, et puis tout le réseau était un réseau privé. Et puis, il y a 29 villes au Québec qui sont au même problème que vous, parce que vous aviez le même entrepreneur qui s'occupait du réseau de l'eau, de l'Aqueduc, et puis il est décédé. Puis ça a créé
un problème assez gigantesque auprès de plusieurs municipalités. Ce qui fait que présentement, ben là, tout ça retombe dans notre cours. On ne vous laissera pas tomber. Mais il faut que vous compreniez, je parlais avec M. Giguère tantôt à l'Assemblée, votre réseau est vraiment très désuet. On essaie de trouver la source du problème. C'est pas évident à trouver. On va continuer de chercher, parce qu'avec 11 livres de pression, on comprend là, que vous êtes dans un gros problème. Excusez-moi, sans manque de respect. Sans manque de respect. Arrêtez de dire sans manque de S'il vous respect. plaît. Parce que ça, c'est une histoire. On a été ici le mois de janvier, vous m'avez raconté la même histoire, et blablabla. Mais ma question, c'est que pourquoi, moi j'habite, ça fait 15 ans là-bas. Pourquoi que avant, quand il y avait des problèmes, on appelait un jour, 2 jours maximum, le problème était réglé. Pourquoi depuis que la ville a pris la relève, ça fait 1 mois et demi, ça fait Parce que, monsieur... On n'a pas d'où, monsieur. Non, je comprends. Laissez-moi aussi parler, monsieur. C'est que ce qui arrive ici, c'est que celui qui s'occupait de vous et qui s'occupait des autres places, il y avait des données, il y avait des... Nous, quand on arrive là, on a beaucoup de difficultés à suivre tout le réseau. Il y a eu nos employés des travaux publics ont été sur place. Ils sont venus à bout de régler plusieurs problèmes, mais on n'a pas réglé tous les problèmes. Fait que, on va continuer, on fait de notre mieux là-dedans aussi, on fait de notre mieux là-dedans. Est-ce que vous pensez que le monsieur qui comprends. prenait la relève avant était plus compétent que la ville? Parce que moi, chaque fois que j'ai appelé, excuse-moi, je suis tombé sur la boîte vocale. Oh, je suis en congé. Oh, je suis en congé de maladie. Oh, on est en... Il n'y a personne pour répondre. C'est comme la ville, là. Excuse-moi, là. Je vous montre. Je vais vous montrer, là. Oui. La vidéo qu'on a prise, la photo qu'on a prise, je m'excuse, sans manque de respect, je suis même pas capable de flusher ma toilette. Non, je comprends. Vous comprenez, mais ça ne nous aide pas. Mais monsieur, on n'est pas capable de régler ça d'un coup de baguette magique. Mais vous n'êtes pas capable, le monsieur, avant, il était toujours capable. Moi, je laisse madame parler, là, parce que moi, là, vous me dépassez. Je sais pas, je m'excuse. Qui vous a choisi comme maire de Saint-Joseph? C'est un réseau privé auquel on s'est jamais occupé. Si vous voulez que je me teste, donnez-moi de l'eau ce soir. Pensez-vous vraiment que ça marche comme ça, là? Pensez-vous vraiment que ça marche comme ça? C'est parce que s'il n'y a personne qui parle, monsieur. S'il n'y a personne qui parle, vous pensez que tout va bien. Non, on ne pense pas que tout va bien, monsieur. Il n'y a rien de pire que de manquer d'eau. On est d'accord là-dessus. Je me teste. Je vous ai dit ce que je pensais, sans manque de respect. Arrêtez de me dire sans manque de respect. On paye pour les taxes. Tout le monde paye pour les taxes, monsieur. On n'est pas capable de... On paye pour quelque chose qu'on a le service. Moi, je ne veux pas payer ce mois-ci, je vous le dis là. Je ne veux pas payer pour les taxes pour un service que je ne l'ai pas. Monsieur. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Okay, je le teste. Voilà. Oui, madame. Je vais prendre la parole. Oui. Moi, je vais venir de voir. Ça fait 1 an que vous avez eu le réseau et puis, moi, je ne vois pas rien, quelques petites interventions sur le terrain. Vous avez demandé conseil à Mme Girard. Oui. Vous avez demandé conseil. Il y a des choses qui se sont passées. J'ai même mon conjoint qui est allé aider votre ingénieur là-bas. Moi, je ne sens pas là, que récemment, là, il y a eu des actions par la ville qui ont été prises. Je ne pourrais pas vous dire récemment. Numéro 743 par le ministère de l'Environnement, qui vous ordonnait de vous donner le service essentiel et qui devait être adéquat. Ça veut dire que vous devez nous fournir. Oui, on est c'est d'accord. pas ça qui se passe depuis. Ça fait 1 mois, 3 semaines qu'on a eu, sinon plus, là, mettons, 3 semaines, c'est minimalement, mais ça fait au moins 1 mois là, qu'on a une pancarte qui nous dit de bouillir l'eau, s'il n'y a rien. Quand j'ai téléphoné votre service de travaux publics, il y a une dame incompétente qui m'a répondu, je m'excuse, là, mais vraiment incompétente, là, et elle m'a répondu qu'on abusait de nous. Si vous savez, toutes les solutions qu'on a entreprises pour essayer de récupérer l'eau de pluie, de partout, il n'y a pas d'abus. J'ai pas vu personne en abuser. Il n'y a personne qui a osé abuser. J'en doute même pas. Allez-y là, s'il vous plaît, parce que c'est frustrant. OK? Elle ne voulait pas que je lui manque de respect. J'ai été allée voir, mais c'était pas le cas.
Je vais essayer de sortir le nombre de fois qu'on est allé, là, pas pour essayer de se justifier, mais on a été quand même quelques fois. Mais bon, c'est ça, parce qu'on va vérifier tout ça. Mais, Vous savez que la ville de Rigaud a le même problème. Oui. Il y a 22 sites qui ont été mandatés. Il y a eu 12 municipalités, ce que j'ai en chiffre, là, qui ont été impactées par l'aquagestion. Vous avez différentes interventions à faire. La ville de Rigaud a contacté les municipalités qui étaient impactées par l'aquagestion et vous n'apparaissez pas dans la liste des villes qui s'est joint à eux pour s'allier au ministère des municipalités et de l'environnement pour régler la situation. Vous étiez, je ne sais pas. Moi, j'ai cherché, j'ai voulu bien faire et j'ai cherché la municipalité, c'était quoi son rôle. Rigaud, là, ils ont un site dédié à ça, ils ont une page et ils expliquent toutes les démarches qu'ils ont faites. Comment nous, on peut savoir quelle démarche vous avez faite? On n'est pas en mesure de le constater. Vous avez raison. Alors, moi, ce que je vous demande ce soir, c'est de nous fournir la liste des actions que vous avez faites, que vous planifiez prendre et ce que vous, dans le futur, planifiez. Autre chose, quand je vois que vous investissez des montants pour une église, pour en faire un centre communautaire, alors que vous avez des citoyens qui manquent d'eau, c'est frustrant. Je comprends. Alors, et quand vous me dites que c'est 4 millions pour réparer notre système, puis que je vois que l'église, ça va en coûter peut-être le même montant, Ah oui. donc c'est frustrant. Je comprends que vous êtes régie, vous n'avez pas le mot final actuellement, parce que c'est un ordonnance. Vous essayez sûrement avec le ministère de l'Environnement, etc. Mais donnez-nous vos actions. Je comprends ce que vous dites. Donnez-nous de l'eau. Je suis sûre que c'est pas grand-chose, là. Il y a peut-être une... Écoutez, là, la ville de Rigaud... Non, je comprends. Je réagis à ce que vous dites. Les opérateurs de traitement des eaux, ils sont allés analyser chaque installation. À chaque lundi, ils vont prendre le prélèvement. Ils font ce qu'il y a à faire. Moi, je ne sens pas que ma municipalité me supporte dans la gestion de notre problème, qui est la gestion essentielle d'avoir de l'eau. Est-ce que vous êtes capable de prendre une douche à tous les jours? Moi, pas. Est-ce que je suis capable de nourrir mes enfants et de faire bouillir l'eau? Non, parce que j'en ai pas. Est-ce que je suis capable de donner de l'eau à mes chats, mes chiens, etc.? Non. Alors, comment vous allez solutionner ça? Écoutez, ce que je vous dis, c'est qu'on va... Tantôt, là, on va se faire un plan d'urgence. On va se faire un plan d'urgence pour que ça soit amené comment on dit ça, un gros réservoir, là, pour vous donner de l'eau le plus vite possible. Il semblerait que c'est pas ça le problème. Il semblerait que les pluies se Peut-être, madame, peut-être, je ne le sais pas. On va arriver là, ça ne veut pas dire que quand on va arriver là, on va trouver la solution tout de suite. Là. Mais on va faire, excusez-moi. Excusez-moi, je vous interromps, mais qu'est-ce que GBI a fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? GBI, c'était le monsieur qui était là avant? Non, GBI, c'est vous avez donné le oui. Puis GBI, il devait faire une étude qui devait vous fournir un état de la situation et qui devait fournir une solution ou planifier. Elle a eu cette étude-là, est-ce qu'on peut la consulter? Alors, l'étude est complétée, on l'a transmis au gouvernement parce que nous, là, par rapport à toutes les autres municipalités, on est assez avancé sur la solution. Parce que c'est vraiment différent d'un endroit à l'autre. Je ne connais pas le cas de Rigaud, Saint-Anne-des-Plaines, Saint-Sauveur, il y en a plusieurs. On fait partie d'un regroupement aussi pour faire pression sur le gouvernement pour obtenir du financement parce que c'est ça le gros morceau présentement. Dans le fond, nous, il y a eu 2 études de fait. Et dans le fond, on a fait une étude pour savoir c'était quoi la meilleure solution. Une fois qu'on a identifié la meilleure solution, on a évalué combien que ça coûte. On a évalué, par exemple, est-ce que la solution serait, par exemple, de faire un puits pour chaque résidence, 80 puits. C'est utopique, là, mais on évaluait ça. On a évalué de refaire une station de pompage. Là, je ne sais pas si tout le monde sait sont où les puits présentement. Il y a 3 puits, 3 moteurs, 3 pompes, avec des équipements assez archaïques là, dans un bâtiment. Donc, refaire tout ça là, en neuf, là, exproprier, propriétaire, tout ça, on a évalué ça aussi. Faire une mise en norme aux normes aussi du réseau, parce que, bon, là, il y a des tuyaux qui passent en dessous de résidence et tout. Là, c'est pas conforme pour nous. Un réseau, ben, c'est un tuyau d'une certaine grosseur avec des bornes incendie, puis une protection incendie aussi. Ça, c'est
c'est un réseau qui serait conforme. Si on fait quelque chose, ben, c'est là qu'on va aller. On ne fera pas quelque chose qui n'est pas conforme. On a évalué aussi une prolongation du réseau, parce qu'on a quand même un réseau d'eau potable qui va bien, qui se rend au bout de la pommeraie. Excusez-moi, À l'entrée de la pommeraie. Au point de la pommeraie du chemin principal. Notre défi, c'est la dénivelée. Il y a quand même une dénivelée importante. Mais ça implique la construction d'un surpresseur. Puis ça, ben, c'est un gros morceau, juste le surpresseur, vous allez voir, c'est 1 million. Mais dans toutes les solutions qu'on a, que notre firme a évaluées, c'est celle qui est ressortie, la plus avantageuse là, dans la balance des inconvénients, c'est la prolongation du réseau, parce que d'une part, on n'a pas 2 réseaux à gérer, parce qu'il y a des échantillons d'eau à prendre à toutes les semaines et un paquet d'affaires. Donc, pour limiter les coûts, évidemment, on ferait la conduite de refoulement pour amener l'eau dans le secteur, non pas en prise de rue, mais probablement dans le fossé pour limiter les coûts et tout. Mais c'est quand même des travaux qui pourraient tourner autour de 4 millions. Ça, c'est incluant l'acquisition d'un terrain là, pour établir le surpresseur. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est sûr que vous êtes 80 à payer la facture, fait qu'on ne peut même pas penser vous dire ça vous tente-tu. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Fait que là, nous, notre gros défi présentement, là, le conseil municipal et moi, c'est de trouver du financement. C'est d'aller chercher un financement qui pourrait être à la hauteur d'au moins 80% gouvernement, 20% citoyens. Puis, tu sais, il y a même un programme présentement qui s'appelle le Primo. On a financé le réservoir d'eau potable. Le maire en a parlé tantôt. 85% de financement, 15% à la charge des contribuables. Ça, c'est vraiment. Ça peut être réalisé. Ça, c'était très, très intéressant pour les contribuables là, d'avoir à payer une facture avec. Bon, donc, ça, c'est. Bon, là, j'en ai parlé à quelques personnes de votre secteur, là, justement. Là, présentement, on fait pression sur le gouvernement, mais le gouvernement, présentement, ne veut pas bouger au niveau du financement. Bon, là, il y a des élections qui s'en viennent. Est-ce que ça va bouger? Peut-être. Mais le gouvernement a mandaté l'Union des municipalités du Québec pour obtenir un rapport sur l'état de la situation des 20 quelques réseaux, en fait, l'ensemble des réseaux qui sont originaires d'Aquagestion, pour savoir ça coûterait combien de faire la mise en œuvre. C'est quoi l'état des lieux, finalement? Donc, l'UMQ, l'Union des municipalités, a reçu une enveloppe de 3 millions du gouvernement pour, justement, faire des audits et déposer un rapport cet automne. C'est sûr que d'ici cet automne, ça va être difficile d'obtenir une confirmation de financement. Mais l'objectif, à moyen terme, c'est d'obtenir une confirmation d'un financement. Et là, pour dire, ben voici là, exactement combien ça coûte, ça serait quoi la portion des coûts à supporter, par exemple, par le biais d'un règlement d'emprunt sur un certain nombre d'années. C'est quoi l'impact sur votre propriété? Ça, c'est la prochaine étape. Là. C'est sûr qu'il y a d'ici. Ça, c'est pour faire une mise aux normes. Mais il y a vraiment toute la partie de corriger la situation, celle qui est en limite d'environnement. Tantôt, je disais à. Je suis désolé de vous dire qu'il y a un immédiat, mais en septembre, vous parlez de l'automne. Si vous avez l'argent en automne, ben vous allez faire les travaux en hiver. En fait, c'est pour être réaliste, là, le gouvernement ne se prononcera pas avant cet automne là-dessus. Mettons qu'il se prononce, ben il va annoncer un programme d'aide financière. Et là, on va appliquer. On va déposer une demande. Là, on va avoir des nouvelles à l'hiver. Non, mais on parle de. Là, je parle de refaire un réseau, d'avoir un réseau là, tu sais, où il n'y a plus de problème. Alors là, c'est l'hiver prochain qu'on a des nouvelles et tout, les processus d'appel d'offres, les procédures. On parle d'un projet probablement 27, 28. Là. Mais entre-temps, notre défi, c'est que vous retrouveriez ce que vous aviez. Le minimum que vous aviez avant. Là. C'est ça le défi. Là. Il y a comme deux options en disant. Soit on fait le réseau en haut, on parle de remise en norme du réseau en haut, vous en avez parlé. Peu importe votre solution, ça, il faut que ça se fasse. Ouais. Parce que des défis, on dit ça, tout de faire ça, il faut le faire rapidement, on ne peut pas attendre un. Sinon, si vous dites j'ai pas l'argent et on ne peut pas le faire, good, ça prend un plan pour faire une fuite d'eau, on la trouve. On la trouve pas. Les gens, les Benoît de ce monde, vont même pas fermer les maisons une par une, ils vont faire les écouter entre les maisons, ils vont juste faire des détections acoustiques. Vous m'avez parlé, c'est pas très bon avec les réseaux au-dessus, ils sont pas bons. Good. On fait les trouver les fuites d'eau.
Bon, là, ce qu'on va faire, là, j'en parlais justement aujourd'hui. Fait que là, par exemple, là, ce qu'on a trouvé, ce qu'on me disait aujourd'hui, moi je rapporte ce que j'ai entendu, là, mais mon équipe me disait que lorsqu'on fermait une vanne au coin de la rue close, merci, la pression augmentait. Ça veut dire que là, il y a un problème, en tout cas, notre hypothèse, c'est qu'il y a un problème sur la rue close. Fait que là, ce qu'il va falloir faire, parce qu'on n'a pas été capable de la trouver, là, on a fait venir quelqu'un et tout. Fait que là, on va venir installer des nouvelles vannes d'isolement. Ça ne changera rien. Parce que l'année passée, là, quand vous êtes venus creuser là, sur la clause, là, vos employés de municipalité sont venus creuser, là, ils ont colmaté une fuite, savez-vous comment? Ils ont mis un KRH. Ils ont mis un flamme. C'est sûr que ça fait pire. Bon, là, écoutez, je pense pas qu'on travaille sans dessin comme ça. Là, je vais l'enquêter, celle-là n'est pas pire. Mais là, demandez à Benoît, votre expert ingénieur, parce que c'est lui qui était là. Benoît, c'est pas l'ingénieur. Qui d'abord, M. Bio? Monsieur Bio, c'est le responsable de l'eau potable. C'est le responsable. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est à Moi, Genève. c'est mon conjoint qui est allé là, l'aider, puis ils ont mis un camp. OK. Bon, mettons qu'ils ont mis un fond comme ça. Là, je vous dis, là, demain matin, l'idée, c'est de rajouter des vannes d'isolement pour être plus agile, pour trouver à quelle place qu'elle est la fuite. C'est ça l'idée. Là. Fait que là, on va faire des trous dans. Je m'en excuse-moi. Vous, monsieur le maire, et vous, monsieur, est-ce que ce soir, votre famille, vos enfants, votre famille... La réponse, c'est non, monsieur. La réponse, c'est non, monsieur. Okay. La réponse, c'est non. Non, mais qu'est-ce qu'on fait là ce soir, là? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a fermé les vannes à eau, c'est pas la cause, donc les pressions augmentées, en fait, ils ont juste fait ça pour le trouver. Ça fait un mois qu'on a trouvé. C'est pour ça que nous avons des vannes, c'est parfait, c'est excellent, mais c'est long avant de trouver la fuite, c'est long avant de cerner des secteurs. Les solutions, c'est juste trouver une clé. C'est ce qu'on fait tantôt. J'ai parlé au gars. C'est long. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de plan d'action clair. Que la détection acoustique, ça va comme ça au sol. Ça prend un plan. Vous allez regarder, il va en avoir d'autres défis. On va régler. Il va en avoir d'autres. Combien on en a? Un mois, on détecte une fuite, vous allez parler. Ben non. C'est ça qui fonctionne pas. Il y a d'autres solutions. C'est ça, mais là. Il y a des détections de toutes sortes de façons. Oui, des détections Il y par en a par gaz. gaz, il y en a par caméra, il y en a. Ça, on peut le faire. Est-ce que le réseau peut le prendre? Le réseau peut le prendre, c'est du gaz, tu vides le réseau. Tu vides le réseau, tu mets du gaz, ça Mais là, passe, présent. tu détectes. OK. Mais vider le réseau présentement. Partout. Et moi, je ne comprends pas, avec toute la pluie qu'on a eue pendant des jours et des jours et des jours, de la pluie qu'on a eue, Ça rentre pas. et puis il n'y a pas d'eau. S'il vous plaît, est-ce que c'est un manque, est-ce que vraiment c'est un manque de compétences? Là, il y a un problème de compétences. Pendant 15 ans, il y a eu des problèmes, ça a été réglé un jour depuis que la ville, je vous ai mentionné, monsieur le maire. C'est un très vieux réseau. C'est un très vieux réseau. Vous avez traité des chialeux. Non, Mais monsieur. Non, monsieur. pour moi, je suis ingénieur. Quand même, vous seriez ingénieur, quand même, vous seriez. Écoutez, là. Franchement, ce qu'on veut, c'est de régler le problème. Arrêtez de nous faire du rentre-dedans, là. Vous me dites, est-ce que ce soir, je vais avoir de l'eau chez moi? Ben oui, je vais en avoir. Est-ce que j'ai de la compassion pour vous? Oui. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution? Oui. Est-ce qu'on peut mettre un plan d'urgence? Oui. C'est bien gentil, on apprécie ça. C'est bien gentil. C'est ça qu'on veut. C'est ça. Le directeur général qui dit c'est sa job. Est-ce qu'on peut avoir le plan d'urgence? Et là, présent, on va en faire un plan d'urgence. Et on va vous tenir au courant de qu'est-ce qu'on va faire au fil du temps. Oui, mais c'est pas juste venir à la porte de parole. Non. On pourrait vous faire une page. La première à appeler à l'urgence quand que ça monte, surtout quand j'ai les mains pleines de poulet et que j'ai besoin de les laver, je suis la première à vous parler. Faites-nous un plan d'urgence. Puis
Puis je pense que tous les citoyens de la Provenelle veulent collaborer avec la ville. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on a de la frustration. Ben oui, c'est normal, madame. Si j'avais pas d'eau chez moi, Oui, mais je serais pareil. Oui, un mois, c'est je génial. comprends, monsieur. Là. Je comprends aussi. Oui, mais quand ça fait un mois, pour nous, là, on ressent un manque de volonté de la municipalité. Ça fait pas un mois. Ouais, c'est juste parce qu'on ne peut pas avoir que le gouvernement paye, que nous payons 400 $ et plus à chaque fois pour l'eau. Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer le problème, alors s'il vous plaît, ne demandez pas au gouvernement pour une subvention, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont d'accord avec ça. Avec les subventions au Québec. Ça va arriver plus tard, monsieur. Non, ça ne va pas arriver, messieurs. Je m'en excuse. Ça ne doit pas arriver, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont d'accord à payer. Parce que moi, j'ai dit que ça fait 15 ans que j'habite. On n'a jamais eu de problème de question. Okay, d'accord. On a eu. D'accord. Ça a été réglé en Vous ne pouvez pas continuer avec un réseau comme celui-là encore pendant bien longtemps. Ça, c'est une question de compétence. Monsieur, attendez. Excuse-moi. Attendez. Partout à Saint-Joseph-du-Lac, les gens qui ont de l'eau ont payé pour, là. Partout. Vous aviez un réseau privé. Là, c'est nous autres qui en prenons en charge. On va vous aider, on va travailler en ce sens. Mais un jour, on n'aura pas le choix que d'aller avec un réseau qui va avoir du financement adéquat pour que les gens soient capables de se payer un réseau qui a de l'allure. Je m'en excuse. On n'est pas rendu là. Vous dites un réseau adéquat. On a entendu que l'eau de Saint-Joseph, c'était brune. Non, ça a été comme ça, monsieur. On a eu des problèmes. On a eu des problèmes avec l'eau, mais c'est réglé, monsieur. On a un réservoir maintenant et ça va numéro. C'est ça. Ça va numéro. Mais monsieur. Je laisse madame de parler. OK, mais là, on va clore là-dessus bientôt parce que nous, on va continuer l'assemblée. On va demander avec qui on peut parler dans votre groupe, là, puis vous donner de l'information. On va l'envoyer à tout le monde. On va envoyer à tout le monde. On va écrire quelque chose, on va l'envoyer à tout le monde. Donc ce soir, vous avez dit le mois de janvier, quand moi et mes voisins étaient ici, vous avez dit, on va vous communiquer, on va vous parler et tout ça. Il n'y a rien qui s'est passé, ça fait 7 mois. Ouais. Et en plus, encore là, j'ai pas d'eau pour flasher ma toilette. Ouais. Je m'en excuse, sans manque de respect. Ma toilette est pleine. OK, mais là. Ouais, mais là, pour l'instant, c'est quoi l'urgence? Là, l'urgence, c'est vous donner de l'eau. Là. Attention, il n'y a pas d'eau pour flasher la toilette à faire. Non, mais ici, alors, mais par la suite, on a pas de plan d'urgence demain ou ce soir, vous ne travaillerez pas cette nuit, mais le plan d'urgence, c'est vrai qu'on nous permet en premier lieu, mais en deuxième lieu, nous, qu'est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut écrire à nos députés? Est-ce qu'on peut écrire. Parce que moi, c'est ce que oui, mais tu sais. Oui, ça peut aider. Ça peut aider parce que les subventions, on a une députée ici même à Saint-Joseph-du-Lac. Fait que oui, ça peut aider. Hein? Parce que les subventions, si ce n'est pas une subvention pour un réseau complet, ça pourrait être une subvention pour nous aider à tous les problèmes qu'il y a présentement. Tantôt, vous avez mentionné que vous étiez en démarche auprès des différentes instances pour obtenir la subvention. Est-ce que ben, moi, je vous suggère fortement de parler avec la députée Mme Damour également. Non, mais je veux dire, est-ce que ça va aboutir aux démarches? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Si c'est ça, on va faire quelque chose. Donc, avec Mme Damour, on travaille tout le temps en collaboration avec elle, puis ça se passe très bien. C'est bien? Deux points de clair, meilleure communication. Oui. Oui. Trouver des solutions pour que les deux rapidement. Si on ne fait pas, ça prend autre chose. Vous allez voir du monde sur le terrain. Oui, bien, encore une fois, s'il faut juste. En tout cas, on va faire du bon. Parce que on va faire de deux points-là, on travaille là-dessus, même on avance. Ben, c'est vraiment des choses, je vous dirais, bon courage. Je ne sais pas quoi vous dire, tellement on voit dans des situations, quand il se passe des catastrophes monumentales, là, des tremblements de terre, quand le monde n'a pas d'eau, là, c'est fou. Fait qu'on compatise beaucoup avec vous. Monsieur le maire, je m'en excuse. On a été le mois de janvier ici. Vous avez répété la même chose avec 7 mois plus tard. Merci. Merci.
pour répéter la même chose. Merci de bien compréhensible. C'est mon cher voisin. OK. C'est correct, monsieur. Monsieur, ça fait une fois que vous me dites, là. Manquez pas. Oui, Golab, c'est correct, Golab. OK. Là, nous, on va continuer notre assemblée. Hey, Golab, viens, allez. Viens, je peux aller jusqu'à 10, 11 heures de soir pour Bon. C'était rendu 4.4. Donc, campagne de sensibilisation au respect et à la courtoisie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, considérant que les élus municipaux ainsi que le personnel des différents services de la municipalité constatent une augmentation des échanges, des situations comportant un manque de respect, incluant parfois un ton agressif, lors de communication téléphonique ou en personne avec les citoyens, considérant que tous les élus municipaux et tout employé ont le droit d'être traités de façon respectueuse et de travailler dans un milieu de travail sain et exempt de toute forme de violence, considérant que tous les élus et chaque employé a également l'obligation de traiter les citoyens d'une manière qui respecte nos différences individuelles, considérant que la municipalité reconnaît pleinement le droit des citoyens d'obtenir des renseignements clairs et précis de la part des élus municipaux et des employés, considérant que la municipalité considère que toute forme d'intimidation, d'agressivité, de harcèlement ou de violence, qu'elle soit verbale ou autre, est inacceptable, considérant que la municipalité a la responsabilité d'assurer un environnement de travail respectueux et sécuritaire et ne tolérera sous aucune forme de comportement contraire à ces principes. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède au lancement d'une campagne de sensibilisation visant à promouvoir le respect et la courtoisie dans les échanges avec les citoyens. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. Donc, 4.5, autorisation de signature de l'entente relative aux infrastructures d'égouts sanitaires desservant le Beach Club et le Super Aqua Club. Donc, monsieur Aubertin. Considérant que Super Aqua Club et Beach Club opèrent sur le territoire de la municipalité de Pointe-Calumet des installations récréatives, considérant que pour les fins de l'exploitation de leur installation, des travaux d'infrastructure d'égouts ont été réalisés en 2006, considérant que la municipalité de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac ont signé une première entente relative à la fourniture de services d'égouts sanitaires pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac en 2007 au moment de la mise en service des installations d'égouts, considérant qu'une seconde entente de fourniture de services d'égouts sanitaires par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a été signée entre les municipalités de Pointe-Calumet et Saint-Joseph-du-Lac le 25 mai 2015 au fin de déterminer les taux facturables par mètre cube d'eau traité, et considérant que le Super Aqua Club et le Beach Club ont obtenu du ministère de l'Environnement du Québec le 17 août 2006 un certificat d'autorisation leur permettant de construire les dites infrastructures, et finalement considérant que les dites infrastructures visées ont été payées à 100% par les corporations Beach Club et Super Aqua Club, et considérant que le Beach Club et Super Aqua Club sont propriétaires des infrastructures visées, alors il est proposé que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, soient autorisés à signer une entente relative aux infrastructures d'égouts sanitaires desservant le Beach Club et le Super Aqua Club, tant à la fourniture des services ainsi que l'entretien des infrastructures d'égouts sanitaires. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.6, mandat professionnel en architecture relativement à une étude de prix conceptuelle pour la salle multifonction dans l'enceinte de l'église. Donc, Monsieur Lequel? Oui. Alors, considérant que la municipalité a obtenu le 3 juin 2026 une consultation publique portant sur l'avenir de l'Église afin de recueillir les attentes et les orientations de la population quant à la requalification de cet immeuble, considérant que cette démarche de consultation a démontré un réel intérêt marqué de la population pour la réalisation d'une salle multifonctionnelle répondant aux besoins communautaires, culturels, récréatifs et événementiels de la municipalité. Considérant que le concept d'une salle multifonctionnelle est ressorti comme l'orientation privilégiée par une majorité significative des participants à la consultation publique, considérant que la municipalité souhaite poursuivre la réflexion entourant ce projet afin d'en évaluer la faisabilité des besoins fonctionnels, des scénarios d'aménagement ainsi que les coûts préliminaires. Considérant que l'offre de service reçue de la part de la firme Nadeau-Blondin-Lortie, architecte à savoir, collecte des informations des besoins en se basant sur le travail déjà amorcé,
synthétiser l'information de manière à avoir un portrait bien défini des activités, des locaux et des configurations et des superficies nécessaires aux opérations. À partir de la liste des besoins et du plan de blocage approuvé par le client, procéder à la recherche réglementaire applicable incluant l'analyse de conformité, les exigences municipales et les contraintes liées aux conditions existantes. À la suite de l'étude de conformité, traduire les besoins du client et les exigences réglementaires en esquisse comprenant 2 scénarios. Ces 2 options comprendront des plans, des schémas au stade conceptuel et des images de synthèse. Une fois l'étape complétée, les plans seront soumis pour commentaires et approbation. Effectuer une évaluation budgétaire préliminaire, présentation d'une synthèse du scénario privilégié dans un rapport et un plan échéancier de travaux. Alors, je propose de confier à la firme Nadeau Blondin, Lortie Architecte, un mandat professionnel en architecture relativement à une étude pré-conceptuelle pour une salle de multifonction dans l'enceinte de l'église pour une somme de 12 000 $ plus les taxes applicables. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.7, financement du transport adapté métropolitain. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que le transport adapté est essentiel pour assurer la mobilité, l'autonomie et la participation sociale des usagers, considérant que la demande pour les services de transport adaptés est en forte croissance sur la couronne nord, notamment en raison du vieillissement de la population, considérant que l'autorité régionale de transport métropolitain maintient une politique de zéro refus qui assure le transport de tous les usagers, peu importe le motif de leur déplacement, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a pris la décision de baser la rémunération des services sur un niveau réel de 2024 pour l'année 2025, plutôt que l'achalandage dans un contexte où celui-ci connaît une augmentation marquée, considérant que cette approche crée un écart significatif entre le financement accordé et les besoins réels, mettant une pression accrue sur l'ORTM, les organismes de transport et, ultimement, si la situation n'est pas résolue, sur les finances des municipalités qui ont déjà fait face à d'importantes pressions, considérant qu'un cadre financier a été convenu entre le gouvernement du Québec, les villes de la communauté métropolitaine de Montréal et l'ARTM afin d'assurer un financement prévisible jusqu'en 2028, et considérant que le gouvernement du Québec a demandé à l'ARTM et aux organismes de transport collectif de dégager des économies, notamment par la mise en œuvre de chantiers de mutualisation des services, incluant le transport adapté, il est proposé de demander au gouvernement du Québec de réviser les modalités de financement du transport adapté afin qu'elles reflètent l'évolution réelle de l'achalandage et des besoins, de rappeler au gouvernement du Québec l'importance de respecter le cadre financier convenu avec lui, notamment en matière de prévisibilité du financement, et de demander au MTMD de s'assurer que les décisions de financement qu'il prend ne compromettent pas la capacité de la financer de la RTM afin de maintenir un niveau de service adéquat du transport adapté pour l'ensemble de la région métropolitaine et de transmettre la présente résolution à la Première ministre du Québec, au ministère des Transports et de la Mobilité durable, aux députés du territoire, à la présidence de la RTM, à la communauté métropolitaine de Montréal, aux municipalités de la région métropolitaine ainsi qu'aux opérateurs publics de transport collectif. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.8, octroi du mandat professionnel pour l'évaluation du système de chauffage pour l'Église. Monsieur Mackay. Alors, considérant que la municipalité souhaite obtenir une évaluation professionnelle des systèmes de chauffage de l'Église, considérant que cette évaluation permettra de documenter l'état des installations et d'orienter les décisions relatives à leur entretien, leur réfection ou leur remplacement, considérant qu'il est lieu de retenir les services d'une firme spécialisée afin de réaliser cet exercice, considérant la réception des soumissions suivantes, consultant DMD Inc. pour 19 500 $ plus taxes, Ponton Guillot pour 19 225 plus les taxes. Il est proposé d'octroyer un mandat professionnel pour l'évaluation des systèmes de chauffage de l'Église à la firme Ponton Guillot pour une somme de 19 225 plus les taxes. Je vous en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.9, mesures disciplinaires de suspension. Madame Arquette. Donc, je propose que le conseil municipal entérine la recommandation du directeur général, M. Stéphane Giguère, en relation avec la suspension sans traitement de l'employé numéro 32-0418 pendant la période du 8 et du 9 juillet 2026, inclusivement. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc,
entièrement les accotements sur le chemin principal nord et sur la rue Binette et sur le plan du domaine, sur la section de la montée. Un petit peu. Monsieur Aubert. Oui. Alors, considérant que certains accotements du chemin principal de la rue Binette nécessitent des travaux d'empierrement afin d'assurer leur stabilité, considérant que ces travaux contribueront à améliorer la sécurité des usagers et à protéger l'intégrité de la chaussée, il est recommandé d'autoriser une dépense de 13 604,8 plus les taxes applicables pour les travaux d'empierrement des accotements sur le chemin principal nord, la rue Binette et les rangs du domaine secteur de la montée et d'octroyer le contrat à construction à l'art Inc. Alors, je vais vous en faire un peu plus. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2, fourniture et installation de balises de sécurité aux abords de la piste cyclable sur le chemin principal entre la rue La Violette et le chemin d'Oka. Madame Bertrand. Considérant que la municipalité souhaite améliorer la sécurité des usagers de la piste cyclable située le long du chemin principal, considérant que l'installation de balises de sécurité permettra de mieux délimiter la piste cyclable et de favoriser une cohabitation sécuritaire entre les différents usagers de la route, il est proposé d'autoriser une dépense de 11 475 plus les taxes applicables pour la fourniture et l'installation de balises de sécurité aux abords de la bande cyclable sur le chemin principal entre la rue La Violette et le chemin Oka à l'entreprise de Vélotech Inc. Donc, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3. Embauche de M. Marc-Antoine Lavoie à titre de préposé à l'entretien ménager. M. Trudel. Considérant qu'un employé occupant le poste de préposé à l'entretien ménager est absent en raison d'un congé de maladie, considérant qu'il est essentiel d'assurer la continuité des services d'entretien des bâtiments municipaux, considérant que le remplacement temporaire de cet employé permettra de maintenir un environnement propre, sécuritaire et fonctionnel pour les usagers et le personnel municipal, il est donc proposé d'autoriser l'embauche temporaire de M. Marc-Antoine Lavoie à titre de préposé à l'entretien ménager afin d'assurer le remplacement d'un employé en congé de maladie à l'échelon 2 de la convention collective en vigueur et sur la durée de l'absence ou jusqu'à ce que le remplacement ne soit plus requis. Alors, j'en fais la proposition de ce genre. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.4, autorisation de dépassement de cours, résolution numéro 227-06-2026. M. Bertin. Oui, alors considérant que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 227-06-2026 octroyant un mandat à construction à l'art Inc. pour les travaux de surfaçage des 3 tronçons urgents de la rue Binette et du chemin principal nord. Considérant que les travaux supplémentaires sont nécessaires en cours de réalisation afin d'assurer la qualité et la durabilité des ouvrages, considérant que ces travaux entraînent un dépassement de coût de 29 634,40 plus les taxes applicables, et considérant qu'il y a lieu d'autoriser cette dépense additionnelle afin de permettre l'achèvement des travaux, il est proposé d'autoriser un dépassement de coût représentant un montant de 29 634,40 plus les taxes applicables relativement au mandat octroyé à construction à l'art Inc. par la résolution numéro 227-06-2026 pour les travaux de surfaçage des 3 tronçons urgents de la rue Binette et du chemin principal nord. Je vous en fais une question. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.5, mandat professionnel, montant supplémentaire, révision des documents pour appel d'offres de la reconstruction de la rue Binette. Monsieur Bertin. Oui, alors considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite poursuivre le projet de reconstruction de la rue Binette en y intégrant une bande multifonctionnelle, en validant le drainage de surface ainsi qu'en procédant à l'inspection des ponceaux du secteur, considérant que le mandat comprend notamment la validation de l'admissibilité au programme d'aide à la voirie locale, la mise à jour des documents techniques, la préparation des plans évolués pour l'appel d'offres, ainsi que la coordination des études complémentaires requises, il est proposé d'autoriser une dépense au montant de 24 800 $ plus les taxes applicables à la firme d'ingénierie au conseil afin de réaliser un mandat professionnel pour la révision des documents de la reconstruction de l'Obinette. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6, mandat d'expertise géotechnique et environnementale pour la reconstruction de la rue Binette. Monsieur McKay. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac poursuit le projet de reconstruction de la rue Binette, considérant que la réalisation d'une expertise géotechnique et environnementale est requise afin de documenter les conditions du site et de répondre aux exigences techniques et réglementaires applicables au projet, considérant que les résultats de ces études sont nécessaires à la préparation des plans et devis ainsi qu'à l'estimation des travaux, considérant que la chaussée de la rue Binette présente un état de dégradation nécessitant des travaux de reconstruction,
Et considérant la réception des solutions suivantes, soit la firme Enviro Expert Génie Conseil, 32 969 plus taxes, groupe ABS, 40 450, il est proposé d'autoriser une dépense de 32 969 plus taxes applicables à la firme Enviro Expert Génie Conseil pour la réalisation de mandats d'expertise géotechnique et environnementale pour la reconstruction de la roubinette. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.1, remerciement à TC Énergie pour l'octroi d'une aide financière à l'initiative Nous serons bien chaussés. Madame Bertrand. Considérant que TC Énergie soutient les collectivités par l'entremise de son programme d'impact social Bâtir solide, considérant que le directeur du service incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a présenté l'initiative Nous serons bien chaussés dans le cadre de ce programme, considérant que TC Énergie a accordé à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac une aide financière de 23 000 afin de soutenir la réalisation de l'initiative Nous serons bien chaussés, considérant que le conseil municipal souhaite souligner l'engagement social de TC Énergie envers les collectivités et exprimer sa reconnaissance pour cet appui financier. Il est proposé de remercier chaleureusement TC Énergie d'avoir accepté le projet Nous serons bien chaussés dans la totalité et de subventionner à 100% l'initiative présentée par l'octroi de l'aide financière de 23 000 laquelle témoigne de son engagement envers les collectivités pour leur programme d'impact social Bâtir solide. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, affectation de subvention TC Énergie à l'achat de boîtes de combinaison. Madame Bertrand. En considérant que TC Énergie a accordé à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac une aide financière de 23 000 dans le cadre de son programme de soutien aux collectivités, considérant que cette aide financière est destinée à soutenir l'initiative Nous serons bien chaussés, laquelle prévoit notamment l'acquisition de bottes et de combinaisons d'extraction pour le service de sécurité incendie, considérant qu'il y a lieu d'autoriser l'achat de ces équipements afin d'assurer la sécurité des pompiers lors des interventions, considérant l'acquisition de ces équipements contribuera à assurer la protection des pompiers et à maintenir des équipements conformes aux exigences opérationnelles du service de sécurité incendie, considérant la réception des solutions suivantes, protection incendie CFS limité, 22 944 plus taxes, et l'arsenal CNP loyer, 28 446 plus taxes. Il est proposé d'autoriser une dépense de 22 944 plus les taxes applicables pour l'acquisition de bottes de combinaison d'extraction destinées au service de sécurité incendie et d'octroyer le contrat à l'entreprise Protection Incendie CFS limité. Je vous en fais la proposition, M. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, mandat professionnel de l'élaboration du plan de mesures d'urgence conforme au règlement des ouvrages de protection des inondations au pays. Monsieur McKay. Alors, considérant l'entrée en vigueur du règlement sur les ouvrages de protection contre les inondations, les OPI, et les obligations qui en découlent pour les municipalités concernées, considérant que les ouvrages de protection contre les inondations situés sur les territoires des municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet sont reconnus par les autorités compétentes comme constituant un même système de protection, considérant que le plan de mesures d'urgence qui sera élaboré doit être interrelié aux plans municipaux de sécurité civile des municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet afin d'assurer une cohérence des interventions en situation d'urgence. Considérant qu'il est nécessaire d'assurer une gestion coordonnée, efficace et sécuritaire des risques associés à une défaillance ou à un bris d'ouvrage de protection contre les inondations. Et considérant que ce plan permettra d'établir un cadre d'intervention structuré visant à évaluer la situation, déterminer les niveaux d'alerte appropriés, coordonner les actions des intervenants et soutenir la prise de décision du coordonnateur municipal de sécurité civile et de l'organisation municipale de sécurité civile. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 17 325 plus taxes à la firme Stratégie afin d'élaborer un plan de mesures d'urgence conforme au règlement sur les ouvrages de protection des inondations et ce, conjointement avec la municipalité de Pointe-Calumet qui assumera la moitié des frais associés au présent mandat. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.4, autorisation de dépenses pour l'achat de boyaux d'incendie. Madame Bertrand. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 010-01-2026 autorisant l'achat de boyaux d'incendie, considérant que cette résolution n'a donné lieu à aucune commande et que le bon de commande n'ayant pas été transmis au fournisseur, considérant que le service de sécurité incendie doit maintenir un inventaire adéquat de boyaux d'incendie afin d'assurer l'efficacité de ces interventions, considérant que certains boyaux doivent être remplacés en raison de leur usure ou de leur fin de vie utile, il est proposé d'abroger la résolution numéro 010-01-2026 autorisant l'achat de boyaux d'incendie,
De préciser qu'aucune commande n'a été transmise aux fournisseurs en vertu de cette résolution et qu'aucun engagement financier n'a été contracté et d'autoriser une dépense de 8 096 plus les taxes applicables pour l'achat de noyaux d'incendie destinés au service de sécurité incendie et d'octroyer le contrat à l'entreprise CLP Manu Inc. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 7.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 18 juin 2026, il est donc proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-062-06-2026, sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 18 juin 2026, telle que présentée. J'en fais la proposition suivante. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, approbation des recommandations du comité local patrimoine. Monsieur Bertin. Oui, alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CLP en date du jeudi 18 juin 2026, il est proposé d'entériner les recommandations du comité local du patrimoine portant le numéro de résolution CLP 007-06-2026, sujet aux conditions formulées aux recommandations du CLP contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 18 juin 2026, tel que présenté. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CDTAQ, afin d'autoriser une utilisation haute agricole sur une partie des lots. Monsieur Trudel. En considérant la demande de Gazoduc Trans-Québec et Maritime Inc., TQM, déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, visant à l'utilisation temporaire de certaines superficies situées en zone agricole afin de permettre la réalisation de travaux d'entretien sur une conduite de transport de gaz naturel existante, considérant que le gazoduc est implanté sur le territoire de la municipalité depuis plusieurs décennies en vertu d'une autorisation antérieure de la CPTAQ et que les travaux projetés visent uniquement l'inspection, l'entretien et aux besoins et la réparation de cette infrastructure existante, considérant que le projet ne vise pas l'ajout d'une nouvelle infrastructure permanente, mais uniquement la réalisation de travaux d'entretien nécessaires au maintien de l'intégrité et de la sécurité d'une infrastructure énergétique existante, considérant que la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, il est donc proposé que le Conseil appuie la demande présentée par Gazoduc Trans-Québec et Maritime Inc., donc TQM, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, visant l'utilisation temporaire à des fins autres qu'agricoles d'une superficie d'environ 1,33 hectares sur les lots 1 733 621, 1 734 830 et 6 532 473 du cadastre du Québec afin de permettre la réalisation des travaux d'entretien sur une conduite de transport de gaz naturel qui est existante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.4, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté au fonds du patrimoine. Monsieur Trudel. Considérant que le Conseil municipal a adopté en janvier 2025 une modification au règlement relatif au programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimoine afin de bonifier le taux d'aide financière portant de 25 à 35 des coûts admissibles, considérant que cette bonification vise à favoriser la préservation, restauration et mise en valeur du patrimoine bâti de la municipalité, considérant qu'il y a lieu d'autoriser le transfert d'un montant de 30 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au fonds du patrimoine afin d'assurer le financement du programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial. Il est donc proposé d'autoriser le transfert de cette somme de 30 000 provenant de l'excédent du fonctionnement non affecté au fonds du patrimoine afin d'assurer le financement du programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimoine conformément aux orientations adoptées par le Conseil. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.5, approbation d'une demande d'aide financière pour la rénovation d'un bâtiment résidentiel d'intérêt patrimonial. Monsieur Bertin. Oui, alors, considérant que M. Louis Desormeaux a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial pour la propriété située au 1005 chemin principal, considérant que l'immeuble visé est inscrit au répertoire des bâtiments d'intérêt patrimonial de la municipalité et qu'il est répertorié comme un bâtiment construit vers les années 1880, considérant que les travaux réalisés contribuent à la conservation, à la restauration, à la mise en valeur du bâtiment, notamment par la réfection de la toiture, de la maçonnerie, des fondations, de la galerie, de la cheminée, ainsi que par le remplacement des portes et fenêtres conformément aux objectifs du programme d'aide financière,
Considérant que la valeur des travaux admissibles est établie à 88 911,09 $, considérant que le règlement municipal relatif au programme d'aide à la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial prévoit une aide financière correspondant à 35 % des coûts admissibles des travaux jusqu'à un montant maximal de 20 000 $. Et considérant que le comité local du patrimoine a procédé à l'analyse de la demande et que le projet a obtenu une cote de 5 % à la grille d'évaluation, témoignant de sa grande qualité et de sa conformité aux objectifs de conservation du patrimoine bâti, il est proposé d'accorder à M. Louis Desormeaux, propriétaire de l'immeuble situé au 1005 chemin principal, une aide financière de 20 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial, représentant 35 % des coûts admissibles des travaux jusqu'à concurrence du montant maximal public de règlement municipal. Je vous remercie la commission. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La demande de dérogation mineure numéro DM 01-2026, M. Trudel. Monsieur Audin. Merci, M. le maire. Considérant qu'en vertu du règlement sur les dérogations mineures, le comité consultatif d'urbanisme, CCU, doit transmettre une recommandation au conseil municipal en faveur ou en défaveur d'une demande de dérogation mineure à la suite de l'évaluation de celle-ci en tenant compte des critères et objectifs relatifs à la conformité aux objectifs du plan d'urbanisme, aux droits des immeubles voisins, aux critères de bonne foi, à l'évaluation du préjudice et à la conformité au règlement d'urbanisme. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM01-2026 présentée par Mme France Brunet afin de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial avec un logement supplémentaire, il est proposé, les membres du CCU recommandent au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM01-2026 afin de permettre l'implantation de la porte d'accès du logement supplémentaire en cours avant, alors que le règlement de zonage 15-2024 indique que l'implantation de la porte d'accès du logement supplémentaire en cours arrière ou latéral. Le tout afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec un logement supplémentaire dans la zone H5 à Jean-François. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.7, autorisation de signature d'une négociation sur le lot 4 940 448 contre la municipalité sur le Black et l'État. Madame Arquetto. Considérant que la municipalité a acquis certains immeubles par voie d'expropriation dans le cadre du projet de la création du boisé 640 afin d'assurer la protection et la mise en œuvre en valeur des milieux naturels, considérant que la municipalité Groupe Héritage ont conclu le 25 juillet 2022 une entente visant notamment le règlement du dossier d'expropriation, la cession de terrain et la réalisation de différents engagements réciproques. Il est proposé d'autoriser la signature de l'acte de cession du lot 4 940 448, conformément aux engagements prévus à l'entente intervenue entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc., signé le 25 juillet 2022, et d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Giguère, ou leur remplaçant dûment autorisé, à signer au et au nom de la municipalité l'acte de cession. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.8, mandat professionnel pour les travaux complémentaires dans le cadre de l'évaluation environnementale phase 2. Monsieur Mété. Alors, considérant que la municipalité a mandaté une firme spécialisée afin de réaliser une caractérisation environnementale de phase 2 pour la propriété située au 1044 chemin principal, considérant que les résultats de cette caractérisation démontrent la présence de contaminants dans les sols à des concentrations supérieures au critère B du guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, des fonds et des parcs. Considérant que les concentrations observées ne sont pas compatibles avec l'usage mixte commercial et résidentiel autorisé sur la propriété. Considérant qu'une caractérisation environnementale complémentaire est nécessaire afin de déterminer l'étendue horizontale et verticale de la contamination, de préciser les volumes de sol contaminés et d'établir une estimation des coûts de réhabilitation du site, et considérant qu'il est lieu de poursuivre les investigations environnementales afin de disposer de l'ensemble des informations requises pour planifier les travaux de décontamination et d'assurer la mise en œuvre future de la propriété. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 8 805 plus taxes à la firme NG2 Inc.
afin d'effectuer des travaux complémentaires dans le cadre de l'évaluation environnementale phase 2. Ça, c'est la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.9, autorisation de signature du protocole d'entente modifié relatif au projet de développement du Bourg-Saint-Joseph. Madame Bertrand. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe L'Héritage Inc. ont conclu un protocole d'entente encadrant la réalisation des travaux municipaux et le développement du projet résidentiel Bourg-Saint-Joseph. Considérant que le conseil municipal a autorisé un nouveau lotissement qui permet de construire des habitations jumelées sur la rue Maurice-Cloutier en remplacement des habitations unifamiliales initialement prévues, et ce, conformément au règlement municipal en vigueur. Considérant la conclusion d'un protocole d'entente modifié permettra d'assurer la poursuite du projet conformément à la réglementation municipale et aux engagements convenus entre les parties. Il est proposé d'autoriser la signature du protocole d'entente modifié entre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et le groupe Héritage Inc. relativement au projet de développement résidentiel Bourg-Saint-Joseph afin de tenir compte des modifications apportées au projet et d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, ainsi que le directeur général, M. Stéphane Giguère, ou leur remplaçant dûment autorisé à signer pour et au nom de la municipalité le dit protocole d'entente ainsi que tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.1, autorisation de dépenses pour l'événement de la tournée Technical Skateboard. Madame Bertrand. Considérant que la tournée Technical Skateboard est un événement de planche à roulettes qui se déroule dans plusieurs villes de la région des Basses-Laurentides tout au long de la saison estivale, considérant que la tournée Technical Skateboard s'arrêtera au planchodrome de Saint-Joseph-du-Lac le samedi 12 septembre prochain, considérant que cette activité est une tournée clé en main incluant animation, démonstration, concours, tirage, etc. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue de l'événement qui se déroulera le 12 septembre 2026 de midi à 16h au parc Cyprien-Caron, un montant de 5 000 plus les taxes applicables à affecter à cet événement. Je vous en la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, autorisation de dépenses sur l'organisation de la fête de la ligne qui aura lieu le 24 octobre 2026. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation de la fête de l'Halloween qui se déroulera le 24 octobre 2026 de midi à 17h au parc Polygon-Lauson. Un montant de 14 285 $ plus les taxes applicables est affecté à cet événement. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3, autorisation de dépenses pour l'organisation du branche conférence des aînés qui aura lieu le 2 octobre 2026. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour la tenue de la préparation du branche conférence des aînés qui aura lieu le 2 octobre 2026 à la salle municipale de 9h à midi pour un montant de 3 800 $ plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4, entente de partenariat entre le Centre des arts et de la culture de Saint-Joseph-du-Lac et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Bertin. Alors, considérant la création en 2026 de l'organisme créatif culturel, le Centre des arts et de la culture de Saint-Joseph-du-Lac, dont la mission est de promouvoir le développement et la diffusion de l'accessibilité des arts et de la culture à Saint-Joseph-du-Lac et dans la région, considérant que l'organisme agit comme catalyseur culturel pour la communauté en offrant une programmation artistique accessible, festive et de qualité, et considérant que la demande de soutien financier est mineur à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la saison inaugurale 2026, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général Stéphane Giguère à signer l'entente de partenariat entre le Centre des arts et de la culture de Saint-Joseph-du-Lac et la municipalité de Saint-Joseph, qui prévoit un financement de l'organisme pour une somme totale de 5 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Pour une demande d'aide financière au fonds vert pour le projet Bessic à musique, Monsieur Aubertin. Oui, alors considérant que Mme Vaudrin-Charette a présenté sa demande au fonds vert pour le projet Bessic à musique pour une première fois le 9 mars 2026 et une version bonifiée le 27 avril 2026, considérant que lors de la dernière évaluation au CCE, le projet a obtenu une note de 91%, considérant que les membres du CCE recommandent au conseil municipal d'accepter l'aide financière déposée au fonds vert pour le projet de Bessic à musique, il est proposé d'octroyer le montant d'aide financière du fonds vert au projet Bessic à musique pour leur demande 2026, selon les modalités prévues au règlement 09-2023 pour une somme totale de 3 750 $. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
9.2, modification du règlement 27-2018. Donc, c'est Monsieur Méquet. Alors, considérant qu'à chaque année, le service d'environnement reçoit environ une trentaine de demandes de propriétaires d'habitations unifamiliales pour un deuxième bac de compost, mais environ les 2 tiers refusent de payer les frais de 75 $ qui y sont associés. Considérant qu'offrir un deuxième bac de compost gratuit pour les habitations unifamiliales favoriserait la réduction des déchets et l'augmentation du compost en lien avec les objectifs de la politique et du plan d'action en environnement. Considérant le faible coût annuel de cette mesure, environ 3 000 $ pour l'achat de bacs supplémentaires et même une réduction des coûts liés à l'enfouissement de matière, il est proposé de modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et tarifications des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour permettre un deuxième bac de compost gratuit pour les habitations unifamiliales. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.3, remboursement du programme d'aide financière zéro déchet. Monsieur Méquet. Alors, considérant le règlement numéro 05-2023 relatif au programme d'aide financière zéro déchet visant à promouvoir l'éco-responsabilité et les produits réutilisables plutôt qu'à usage unique, considérant l'analyse exhaustive des 18 demandes de remboursement reçues entre le 1er décembre 2025 et le 1er juillet 2026, totalisant 1 231 $, considérant la recommandation du responsable en environnement et de la directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement et du développement durable, il est proposé d'autoriser le remboursement de 18 demandes au programme d'aide financière zéro déchet visant à promouvoir l'éco-responsabilité pour une somme de 1 231 $. Une copie de la liste des demandes est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1, remplacement de la quincaillerie de la station de pompage Florence. Monsieur Trudel. Considérant que la quincaillerie de la station de pompage Florence nécessite un remplacement afin d'assurer le bon fonctionnement des installations, considérant la réception des soumissions suivantes, donc BBF Mécanique de procédé Inc. pour un montant de 15 386 $ plus les taxes, au groupe Mécano pour un montant de 47 900 $ plus les taxes, et donc proposé d'autoriser une dépense sous montant de 15 386 $ plus les taxes applicables à l'entreprise BBF Mécanique de procédé Inc. pour le remplacement de la quincaillerie de la station de pompage de la rue Florence. Alors, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 11.2. 11.1. L'avis de motion du projet de règlement 18-2026 modifiant le règlement de zonage 1524. M. Trudel encore. Alors, je donne l'avis de motion que cette séance soit une séance du Conseil subséquente et sera adopté le projet de règlement numéro 18-26 modifiant le règlement de zonage 15-24 afin de modifier le nombre minimal de logements permis dans la zone RD-9. Merci. Donc, le prochain, c'est 11.2. Est-ce que c'était unanime? Oui. Ah, c'est unanime. Donc, l'avis de motion et présentation du projet de règlement 19-2029 visant la modification du règlement relatif au programme d'aide financière. Monsieur Méquet. Alors, un avis de motion est donné qu'à cette séance ou à une séance ultérieure du Conseil sera adopté le projet de règlement numéro 19-2029 visant à la modification du règlement relatif au programme d'aide financière pour l'installation d'un système d'atténuation du radon afin d'augmenter le remboursement des coûts pour l'installation d'un système permanent d'atténuation du radon. Présente dépose un règlement numéro 19-2029 augmenter le remboursement des coûts pour l'installation d'un système à 1 000 $. Je vous en fais la proposition. Une motion. 12.1, l'adoption du second projet de règlement numéro 10-2026 modifiant le règlement de zonage 1524. Monsieur Trudel. Considérant qu'une demande d'amendement réglementaire a été déposée le 31 mars 2026 afin de permettre l'implantation de bâtiments de type mini-entrepôt dans la zone cible, considérant l'analyse du projet démontré que le taux d'implantation actuel prescrit au règlement de zonage 15-24 limite sa réalisation ainsi que la réalisation du projet futur. Considérant que les modifications sont conformes au plan urbaniste numéro 14-24, considérant que le règlement sera soumis à un examen de conformité par la MRC de Montagne, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'une avis de motion menée le 5 mai 2026, il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 10-26 modifiant le règlement de zonage 15-24 afin de modifier le taux d'implantation des bâtiments principaux dans la zone C-2. Alors, j'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ici, 12.2, adoption du second projet de règlement 1626, modifiant le règlement du zonage 1524. Donc, Mme Marcato. Considérant que la municipalité souhaite encadrer l'entreposage extérieur de conteneurs pour certains usages commerciaux et industriels déjà présents sur son territoire et considérant qu'il y a lieu de prévoir des normes relatives à l'implantation, à l'aménagement et à l'entretien de ces conteneurs, et proposer que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 16-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 15-2024, visant à reconnaître au 1er janvier 2026, sous certaines conditions, la présence de conteneurs servant à l'entreposage dans les zones commerciales et industrielles. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ici, 12.3, adoption du projet de règlement 18-2026. C'est M. Trudel. Considérant que la municipalité a reçu une demande de modification au règlement de zonage dans la zone RD-9, située en bordure chemin d'Oka, afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel intégré comptant 6 bâtiments de 16 unités de logement sur des terrains actuellement sous-utilisés, considérant que la réalisation actuelle de la zone RD-9 ne permet pas le nombre minimal de logements requis pour la réalisation du projet proposé. Considérant que le projet contribue à diversifier l'offre résidentielle sur le territoire de la municipalité, et il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 18-26, modifiant le règlement de zonage 15-24, afin de modifier le nombre minimal de logements permis dans la zone RD-9. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. M. Giguère. Merci. Vous avez une correspondance, la 33, c'est le centre Marie-Ève. Donc, transition à la municipalité d'une invitation à participer à la 5e édition du cocktail des lanternes qui va avoir lieu le 3 septembre 2026. C'est entre 18h et 20h sur le centre culturel et communautaire de Sainte-Thérèse. Donc, le coût des billets est de 85 $. C'est un organisme communautaire qui œuvre auprès des femmes enceintes, des mères ayant des enfants de moins de 2 ans, et ça depuis les 44 dernières années. Alors, les municipalités desservies par l'organisme sont impliquées à donc acheter des billets pour financer les activités de l'organisme. On avait contribué l'année dernière. Oui, l'année passée, vous avez acheté 3 billets à 85 $. D'accord. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je fais la proposition pour cette année. On achète 2 billets. 2 billets? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la période de questions. C'est bon? Alors, concernant le point 4.4, la campagne de sensibilisation pour respect à tout projet à la municipalité, est-ce que j'ai bien compris que c'était un respect envers les employés municipaux? Oui. C'est ça qui est demandé? Oui. Les élus aussi. Les élus également. Les élus également? OK. Pourquoi vous avez senti le besoin de passer cette campagne-là? Parce qu'on se rend compte que lors de plusieurs appels ici ou de visites de citoyens, pour certaines personnes, le ton monte rapidement, ces choses-là. Il n'y a aucun employé qui mérite ça. Je comprends, effectivement. Maintenant, est-ce que vous avez évalué si cette attitude-là de la part des citoyens était peut-être reliée aussi au sentiment d'un manque de communication? Parce qu'on a souvent l'impression qu'il manque beaucoup d'informations qui circulent dans la municipalité. Est-ce que cette réflexion-là a été faite également de la façon dont vous diffusez l'information auprès de la population? On s'y penche régulièrement, mais on n'a pas trouvé de justification quelconque à ce niveau-là. Okay. Selon nous, on n'est pas parfait, mais nos communications sont quand même très bonnes. On a quelqu'un qui s'en occupe régulièrement. Fait que je ne vois pas de problématique quelconque. D'accord. Ça m'amène au point 4.6, le mandat de la salle multifonctionnelle de l'enceinte de l'Église. On a eu une rencontre avec une grande participation de la population, près de 80 personnes, c'est quand même exceptionnel. Je voudrais comprendre
Parce que c'est relié après à un mandat que vous donnez à la firme là, Nadeau, qui est l'architecte. l'architecte. L'entreprise, la firme qui a fait la rencontre avec nous, là, elle n'avait pas un rapport à vous présenter. Oui, on s'est basé là-dessus. Alors, la collecte, parce que là, vous donnez à la firme Nadeau, par la suite, une espèce de travail où la firme a dû vous donner des données, résumer les données, des suggestions. Alors, pourquoi est-ce que c'est repris par la firme Nadeau par la suite? Bonne question. Je ne sais pas si M. Gigard a une réponse. D'abord, le rapport va être publié, va être rendu disponible à la population probablement la semaine prochaine, le conseil municipal. Le rapport de la firme qui a fait les consultations. Oui, c'est ça. Donc, il y a un rapport de consultation qui va être rendu disponible assurément la semaine prochaine. Dès que le conseil municipal a terminé les dernières vérifications pour être sûr que c'est conforme aux discussions et tout ça. Donc, le mandat professionnel vise à aller un petit peu plus loin, donc à mettre en plan ce que ça va prendre pour avoir une salle multifonctionnelle. Donc, il va falloir avoir un bloc sanitaire, il va falloir avoir un espace pour installer des équipements mécaniques. Là, tantôt, on parlait de climatisation, chauffage, parce qu'il n'y a pas ça présentement. Il y a du chauffage, mais il n'y a pas de climatisation. Donc, et présentement, il y a des retours, pas des retours, des plaques financières intéressantes chez Hydro-Québec pour ce genre de produits-là. On veut bénéficier de ça aussi. Alors, c'est vraiment de façon préliminaire élaborer ce à quoi pourra ressembler le lieu avec tout ce que ça prend pour pouvoir utiliser l'espace comme salle multifonction. Donc, à partir du rapport que la firme va vous faire, la firme, mise en application en ingénierie, en infrastructure. La firme, elle, vient dire dans le fond, la firme en consultation publique, elle nous dit, les gens sont nous dire, voici ce qu'on souhaite avoir comme usage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment architecturalement, mécaniquement, comment on transforme le bâtiment pour le requalifier dans sa nouvelle vocation. Donc, ça prend un nouveau bloc sanitaire. Là, il y a une ou deux toilettes, on en prend beaucoup plus pour être conforme. Ça prend un espace pour mettre des équipements mécaniques. Là, il y en a dans le sous-sol, mais ce n'est pas conforme. Ça prend un espace pour. Là, c'est multifonction. Fait que ça va être une salle qui va servir à plusieurs. Donc, ça prend un endroit pour entreposer des tables, des chaises, des plateaux sportifs. Voilà ce que ça prend. Là. Donc, là, l'étape, c'est vraiment de mettre en plan l'usage qui a été souhaité par la population. Exactement. C'est bon. Maintenant, je voudrais savoir, quand on avait eu la consultation, M. Nadeau, je crois que ça s'appelle, de l'ingénieur, l'architecte, j'avais remarqué, d'ailleurs j'avais discuté avec lui, il semblait avoir une certaine méconnaissance des attentes au niveau de la protection du patrimoine culturel de l'Église, c'est-à-dire l'étoile de Saint-Joseph, l'étoile Marie-Flé, puis le chemin de croix. Je reviens toujours à la charte à ce niveau-là, parce que quand j'ai parlé avec M. Nadeau par la suite, il m'a semblé être très peu informé de comment il pourrait prendre soin de ça. Est-ce que vous avez une discussion au niveau de la protection des biens culturels et de la façon qu'on pourrait les mettre en valeur avec M. Nadeau? Parce qu'à mon avis, ça doit faire partie aussi de toute la planification qu'il va vous présenter. Oui, tout à fait. On est d'accord aussi avec ça. Moi, je n'ai pas tout à fait ressenti ça quand j'ai parlé avec M. Nadeau, mais vous avez peut-être eu l'occasion d'en parler plus avec lui. Mais on n'a pas l'intention non plus des toiles qu'on voit là, dans. J'oublie tout le temps le terme. Marie-Flé. Bon, c'est ça. Ça veut dire que c'est des toiles qui ont été peintes et qui ont été collées. Il n'est pas question qu'on enlève ça de là. Pas question qu'on enlève ça de là, mais il y a. Puis le but aussi, c'est de ne pas dénaturer l'Église. Le but, c'est de laisser le plus possible d'objets qui vont rappeler aux gens ce qui était l'Église. Qui vont raconter l'histoire. Parce que le chemin de croix, si vous faites le tour, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de dons qui ont été faits par des familles de Saint-Joseph-du-Lac ou des environs, on ne sait pas. Et on avait suggéré, nous, que cette histoire-là, qui était cette famille-là qui a donné, qui a payé pour la création de cette station de chemin de croix, c'est peut-être en même temps l'histoire de notre communauté à travers la construction
de l'Église et du chemin de croix. Non, tout à fait, aujourd'hui. C'est excessivement intéressant pour savoir d'où on vient, pour voir où on va. Alors, je vous recommande, si c'est possible, d'avoir une attention sur cet aspect-là. Tout à fait. On va avoir ce souci-là. Un autre point également, je veux vous remercier pour avoir refait le chemin en haut, le chemin principal. On attend toujours d'ailleurs la ligne du centre, quand elle n'a pas été refaite, là. La ligne de démarcation. OK, ça n'a pas été fait. Puis, il y a toujours autant de cyclistes en haut, hein, vous savez. Hein. Il va tout le temps en avoir autant. Il va en avoir tout le temps autant parce que c'est un beau campus qui est très belle maintenant. Alors, elle attire beaucoup de cyclistes en dehors de la municipalité. Et je pense que ce serait important qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite au niveau de vivre ensemble pour la route. On vous parle à cause du micro, je ne sais pas si vous êtes là. Il n'y a sûrement plus de batterie. Vous avez, quand je vous ai, ça fait plusieurs années que je vous en parle, là, moi je suis en haut de la corde, ils avaient tous en haut de la corde parce qu'ils ont monté pendant 3 kilomètres ou plus devant l'autre. C'est pas mal plus. Alors, la question, c'est que finalement, est-ce que pour résoudre le problème, là, vous avez mis l'interdiction d'arrêter en haut de la côte. Je regrette, mais il y a la moitié du monde qui arrête encore en haut de la côte parce qu'ils sont essoufflés. Oui, je comprends. Okay? Puis le problème, c'est qu'en ayant mis cette affiche-là, en haut de la côte, vous avez comme donné la permission à beaucoup d'automobilistes de rentrer justement le cyclisme dans la société. Moi, je peux vraiment que les cyclistes sont très prudents. Ils sont complètement dans la rue, ils se bloquent, d'autant plus que maintenant, je donne beaucoup de terrain du voisin qui est abandonné. Alors, y avait-il moyen, quelque part, dans la communication que vous êtes en train de leur faire au niveau de partage de la route. Cette partie-là en haut, là, du cycliste, qui est très empruntée dans les cyclistes, et ça aussi, il y a une sensibilisation qui soit faite pour que les automobilistes, tous ceux qui roulent en véhicule lourd, qu'au moins ils fassent attention. De ces affiches-là. Parce que c'est vraiment dangereux. Là. Je comprends, Mme Moi, je le vois tous les jours. Mais on en avait de ces affiches-là qui disaient partage de la route, on voyait un tracteur, on voyait. C'est pas toujours parfait, mais on avait des affiches dans ce sens-là. Là, on pourrait vérifier pour ce que vous dites là, par rapport à ceux que ça aide aux autos plus qu'aux. C'est parce qu'il y a des gens qui ont, je dirais, l'effronterie, j'appelle ça comme ça, moi, d'arrêter puis d'engueuler les cyclistes en leur disant regarde, la pancarte t'a dit que t'as pas le droit d'arrêter. Les cyclistes, quand ils sont arrivés en haut de la côte, là. C'est même pour tout, là, tu sais. Moi, je me promène aussi le week-end, là, puis j'en vois, là, en s'en allant vers Saint-Benoît, là, la côte, puis ces choses-là, là, puis il y a plein de monde, on s'entend que dans notre région, c'est très populaire, le cyclisme. Ça va le rester. Tout à fait. C'est bien. Une autre question? Moi, je pourrais savoir s'il y a un service qui s'occupe des comme les bouffettes ou les ratons laveurs ou des choses comme ça, surtout dans le quartier résidentiel. Je ne parle pas dans le quartier. Parce qu'il y a d'autres municipalités qui ont un service, on appelle, puis ils viennent charger. Il y a quelqu'un qui est équipé, il faut pas voir ça. Je sais qu'on prête des cages. Est-ce qu'on a encore M. Autant? Est-ce qu'il s'occupe de ça? Non? On a-tu quelqu'un à la ville? On les réfère à quelqu'un? Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils appellent la municipalité. Oui, simplement appeler la municipalité. Vous venez me voir après la rencontre, on va prendre vos coordonnées, puis on va vous envoyer, on va vous donner les instructions, les informations nécessaires pour ça. OK, parce qu'il y en a une qui a été. Il y a la mère qui a été tuée, une moufette. La mère a été tuée sur le chemin d'Oka, puis là, après ça, les petits sont tous ramassés dans les bords poubelles. Fait que c'est pas. Puis la semaine passée, il y avait un raton là-bas aussi sur le bord. Oui, c'est ça. OK, mais j'avais juste à appeler ici. Mais tantôt, si vous voulez venir voir M. Giguère, il va vous dire quoi faire. OK, parfait, merci. Bon, est-ce que, madame, je pense que vous avez d'autres questions à poser?
Oui, oui, s'il vous plaît. Donc, pour reprendre ce que Mme disait, quand vous parlez de l'Église avec ces deux scénarios, qui elle permet de la communication, et exactement, c'est que vous avez fait faire un rapport, faire une firme, mais on n'a pas les résultats. Vous dites que ça va sortir, mais vous prenez les décisions de faire une demande à des architectes, C'est normal, c'est normal. on peut-tu avoir des informations? Par rapport à l'Église? Mais oui, on pourrait avoir Mais, tu sais, il y a eu est-ce que vous étiez à la consultation publique? Non, je n'étais pas là, malheureusement. Mais ça va être partagé. Tout ce qui a été ressorti, bientôt, M. Gillard le disait, là, on a une firme qui s'est occupée de ça toute la soirée. Okay. Donc, on va avoir toutes les informations qui ont sorti lors de cette soirée-là. On va pouvoir le publier. Okay, mais ça va être publié avant que je sais pas. Avant que quoi? Que vous preniez les décisions de tout ce qui doit être fait. Pour on va prendre les puisse savoir ce qui va être engagé comme frais. C'est ça. Présentement, ce qui est ressorti de plus cette soirée-là, c'est que les gens veulent une salle multifonctionnelle. OK, mais les frais engagés pour cette salle-là, parce qu'il ne semble pas que vous sachiez, il ne semble pas que les citoyens sachent que la salle municipale, la salle multi-fonctionnelle, vous allez faire des scénarios, mais quand vous allez faire des scénarios à la suite de ça, est-ce qu'on va être au courant de quel scénario va avoir été choisi? Oui, mais ça va tout le temps ça va s'en aller vers une salle multifonctionnelle. Mais comment la communication pour cette salle-là va être diffusée? Bien, on va les diffuser comme on diffuse pour toutes les autres choses. Ça va être diffusé sur la page Facebook de la municipalité, sur notre site également. C'est comme on fait pour les autres choses. Okay, mais parce que quand vous faites les autres choses, c'est que souvent la décision elle est déjà prise. Tantôt, je voulais vous poser des questions par rapport à des décisions qui ont été faites, puis vous avez déjà entériné la décision. De quoi? Oh, excusez-moi. Ben c'est ça, justement, quand vous parliez de la campagne de sensibilisation au respect à l'hypocrisie dans la municipalité. Ça vient de se faire, madame. C'est quoi l'inconvénient là-dedans? En fait, il y a plein de choses. J'ai aucun problème avec le respect. Mais quand on appelle à la municipalité, on nous dit on n'a pas eu le temps de faire ça. On l'a entendu tantôt. On va vérifier qu'est-ce qu'il y a. Parce que c'est justement au contraire, ça fait l'effet inverse. Oui, mais ça peut arriver dans n'importe quel, comment je dirais bien, business ou quoi que ce soit. On n'est pas tout le temps au courant des employés, mais il faut vérifier aussi la validité de tout ça. À un moment donné, on ne dit pas que les employés sont tous parfaits. Il y en a peut-être qui ont besoin d'être remis à un moment donné sur la bonne voie. Bon, on va vérifier ça. M. Giguère, c'est son rôle. Aussi, j'ai lu que vous avez adopté un règlement sur la LCOM. Tantôt, je voyais les montants passés défiler. Vous avez entériné le processus pour la loi LCOM que vous connaissez, là, pour les budgets qui vont être alloués. Vous savez que vous allez avoir le droit entre 25 000 et 139 000 $. Vous allez pouvoir octroyer des mandats sans arrêt. Ça va être des procédures d'ouverture. Comment la Ville va procéder pour faire ces démarches? Est-ce que vous allez, parce que là, vous serez tenu à prendre le plus bas soumissionnaire. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez viser une meilleure compétence? Comment vous allez fonctionner pour vos demandes? Pour l'instant, c'est-tu déjà en marche? Pour l'instant, on continue c'est le plus bas soumissionnaire encore. Ça n'a pas changé. Ça va rentrer effectivement? Oui, le règlement a été adopté. Il est adopté déjà. Le règlement ici est adopté déjà depuis, je pense que ça fait 2 mois qu'il est adopté. Ou c'est le mois passé. Donc, c'est toujours le plus bas soumissionnaire. Mais pourquoi vous allez conserver le plus bas soumissionnaire? On avait le choix, là. C'est ça. Le conseil municipal a choisi de prendre le plus bas soumissionnaire. Puis quand c'est des services professionnels, il y a un service d'évaluation qui est fait, là, avec des critères, puis un pointage, puis à la fin, c'est celui qui a le meilleur pointage. C'est juste parce que tantôt, je voyais qu'il y avait un écart dans deux de vos soumissionnaires, un écart important. Il y avait 30 000 de différence environ. Comment vous avez fait pour qualifier ces deux entrepreneurs-là? On a pris le plus bas. Oui, vous avez pris le plus bas, mais qui vous dit qu'il n'y aura pas 50 avenants qui vont venir augmenter le montant? Est-ce que vous avez vérifié les compétences? Madame, c'est ça que je veux savoir. Oui, en fait, avant d'aller en soumission, c'est qu'on a à établir
Dans le fond, qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi nos attentes? Ça, c'est important. Une fois qu'on a dit ça, ben là, on va en appel d'offres. Mais on n'est jamais. Ça se peut qu'il y ait des coûts supplémentaires. Puis même si c'est celui qui est le plus cher, ça se peut qu'il y ait des coûts supplémentaires aussi. On n'est pas à l'abri de ça. On essaie de tout prévoir dans nos cahiers de charges, mais ça arrive qu'il y en a quand même. On est allé en appel d'offres pour des travaux d'asphalte, pour que ce soit des travaux supplémentaires qui ont été autorisés. C'est quasiment soumissionnaire. Et là, ils arrivent avec une facture de quasiment 30 000 $. C'est pas on va passer ça au conseil municipal. Oui, mais ça, mais oui. On a déjà vu des factures de 84 000 $ supplémentaires. Ouais. C'est-tu moyen de mieux évaluer à ce moment-là le pouvoir soumissionnaire? D'évaluer le pouvoir soumissionnaire. Par contre, on n'est jamais à l'abri de savoir s'il peut y avoir des coûts supplémentaires ou quoi que ce soit. Oui, mais parce que c'est pas équitable pour les autres qui ont soumissionné par rapport à non. ça, là. Les autres, là, c'est pas parce que les autres, ils n'ont pas eu de contrat. On ne le saura jamais. Peut-être qu'il y en aurait eu des travaux supplémentaires. Ça dépend. Il y en a présentement qui n'ont pas de travail, il y en a qui en ont beaucoup, puis qui soumissionnent, puis ils disent si je l'ai, je l'ai. Puis ça se voit, ça. Il y en a, là. J'avais l'air de penser qu'on a une équipe professionnelle là, ici qui s'occupe de leurs affaires, mais ça arrive, ça, des coûts supplémentaires. Ça arrive partout, tu sais. Moi, je trouve que ça arrive très souvent. Puis je ne dis pas qu'il n'a pas bien fait le travail. Non, c'est pas une question de bien faire le travail, mais je vous dis, la façon dont vous nous dites ça, c'est qu'on a une équipe professionnelle qui sont soucieux et qui font attention. Puis ça arrive vraiment pas, ça arrive pas à toutes les assemblées qu'on dit qu'on a un surplus pour des travaux quelconques. Madame Arquetto? J'ajouterais que je pense qu'il faut prendre chaque situation cas par cas. Il peut y arriver des imprévus qui arrivent durant les travaux, par exemple, qui peut justifier des excédents de coûts. C'est pas nécessairement relié à la soumission ou à la compagnie avec laquelle on a convenu d'un contrat. Chaque situation doit être. Oui, tout à fait. On peut généraliser. Je ne connais pas aucune ville, puis c'est pas dans le but d'aider des entrepreneurs ou quoi que ce soit, c'est loin d'être ça. On essaie d'être très rigoureux là-dessus. Puis, tu sais, tantôt, on parlait là, justement là, de l'endettement. Ça démontre quand même le souci qu'on a également à ce niveau-là. Oui, il reste quand même, M. le maire, que est-ce qu'il y a une clause dans les contrats avec les entrepreneurs où on assume uniquement une partie des suppléments? Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Le montant qu'ils nous chargent, est-ce que c'est un montant qui correspond à la réalité? En partant. Madame, il n'y a aucune ville qui va tout envoyer des communications sur tout ce qu'on fait. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Hein? Je comprends. Mais je vous dis ce qu'il y en a. Là, je parle avec les homologues à MRC ou quoi que ce soit. Tout le monde arrive à un moment donné avec une situation comme celle-là. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, dernière question, madame, parce que... Oui, c'est 3 questions. Allez-y, 3 questions. Laurent Dudonnet. Allez-y. Je voulais savoir, concernant l'empierrement, je vous ai déjà suggéré de mettre de l'asphalte en vallon parce que ça descend tout le temps. Ça fait 5 ans que j'habite là. Ouais. À chaque fois qu'il y a des pluies torrentielles, M. Giguère avait pris ça en note, la pierre, vous avez bien beau mettre de la pierre, mais la dénivellation est tellement élevée que ça se ramasse tout en bas. C'est toujours à faire. Donc, à un moment donné, calculer combien ça va coûter le faire en asphalte, ça va être plus dispendieux, je suis d'accord avec vous, mais à long terme, ça va demander moins de temps homme puis moins de déplacement. On va aller vérifier. Comme ça. Ça, c'était pour ça. Aussi, je voulais vous dire, l'asphalte s'est abîmé, là, on le sait. À un moment donné, vous avez dit que vous auriez là, des subventions du gouvernement, puis ça se passe pas. Il y a vraiment là, des waves, là, des vagues. Moi, je me demandais, la vitesse est de 70 km. C'est pas une rue provinciale, une route provinciale. De faire diminuer la vitesse. Parce que je vais vous expliquer. Quand on freine
On diminue la vitesse parce qu'on est résident, parce qu'on sait que ça s'en vient. Mais les autres en arrière qui ne connaissent pas ça ou qui connaissent moins ça, mais ils nous talonnent. Deuxième chose, c'est que, étant donné justement qu'il faut que tu freines parce qu'il y a des bosses, quand ils descendent, moi j'habite en bas, quand ils descendent, bien là, ils accélèrent pour reprendre la vitesse qu'ils ont perdue en haut. Fait que moi, je suggère à la ville de voir si c'est la possibilité de diminuer la vitesse. C'est rendu, c'est 70, ils roulent 80, 90. Ah, mais ça, c'est un fléau. Puis, oui, ça, j'arrête avec vous. Mais si on met ça à 60, ils vont rouler 70. Si on met ça à 50, ils vont rouler 60. On va le regarder avec le comité. Alors, c'est une suggestion que j'ai dessus. Puis la dernière chose, je voulais savoir la terre qui est contaminée, que le gouvernement, l'environnement sont encore là à faire des travaux. Savez-vous combien de temps que ça va durer? Puis là aussi, à un moment donné, la ville, vous étiez avancé comme quoi que le gouvernement léguerait cette terre-là à la ville, tout ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? En fait, le gouvernement, ils nous ont laissé savoir que peut-être qu'un jour, ils nous céderaient la terre. Mais la décontamination s'en vient. Là. On a parlé avec le ministère de l'Environnement dernièrement. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Mais la contamination, ça ne vient pas, parce qu'on entend le bruit, on a vu des camions de l'environnement, ils sont en train là, de faire des travaux. C'est ça. Ils sont en train d'en faire. Moi, je vous demande la durée, savez-vous la durée? Parce qu'à un moment donné, on a été informé par la ville. Au moins jusqu'à l'automne. OK. Parce qu'à un moment donné, on avait été informé par la ville qu'il y aurait beaucoup de va-et-vient de camions, tout ça, mais là, on a le bruit, on sait qu'il se passe quelque chose, on voit les véhicules d'environnement, mais la ville n'a pas été informée en tant que résident. Encore là, au niveau de la communication, ça va être bon. Oui, il y a un petit groupe de personnes qui sont dans ce projet qui avaient fait des cours. Merci. Dernière, madame. Vous avez demandé de faire la pétition du 1044 à côté pour le patrimoine et la grille. Pour l'améliorer patrimoine. C'est quoi l'avantage que vous allez faire au 1044 avec l'acquisition de ce marché public? OK. C'est parce qu'on se garde un droit de préemption, à savoir si on pourrait, à un moment donné, acquérir ce terrain-là. Pour en faire. Faire quoi? Qu'est-ce que la ville prévoit avec ce terrain-là? Pas de bâtiment, juste plus de place pour les citoyens quand ils arriveraient. On pourrait faire des événements avec l'église et ces choses-là. Notre but, c'est ça. Il n'y aura pas de bâtiment, rien de ça. Mais donc, pour l'instant, on se garde un droit de préemption, mais il faut attendre à savoir si le terrain est contaminé ou pas. On est en train de faire des études. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée et à bientôt. Oui. Je propose d'enlever 912. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.